Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je viens de trouver un bug avec la synchro. C'est exactement un jour après la mise à jour avec l'ouverture, l'introduction du nouveau de FuselBeast qui est obtenable en quête et l'équilibrage des classes. Et tout à l'heure, je faisais un combat au Pew et j'ai vu que la synchro était buggée et j'ai essayé un move. C'était un move à l'ancienne, où on plaçait tout simplement la synchro, on la boostait tranquillement, et on la faisait tout simplement péter avec les sorts rembobinage. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de faire des combos de malade avec la cabotte qui prend la place, paradoxe, placé symétriquement au complice ou au cadran pour faire péter la synchro au bout de la map, à l'autre bout de la map. Ce move, c'est tout simplement, il existait avant avec la refonte d'Exelor. Si on plaçait la synchro à deux cases du personnage. On attendait le tour prochain. On mettait la frappe dessus. On se rombo. On TP sur la synchro et on s'approche au maximum du putsch. Maintenant, si on termine le tour, la synchro va prendre la place et elle va exploser. Et avant, c'était pas le cas. Ça a été nerf directement avec la refonte d'Exelor. Maintenant, je vais vous le montrer. Je vais terminer mon tour. Et vous avez vu que le putsch a pris 370 de dégâts. Attendez. Je vais ouvrir ça, voilà. Et là, c'est là où le bug prend son rôle, c'est synchro lance Annountext ID 504611. C'est-à-dire que c'est un bug, c'est pas encore défini dans le système d'Ankama, c'est comme on veut dire dans les serveurs. C'est-à-dire que vraiment, Ankama doit vraiment sortir une nouvelle mise à jour pour nerfer ça. Pour vous montrer pourquoi ce truc est tellement cheaté, je vais éloigner le putsch le plus loin possible. Voilà, comme ça. Et je vais les cacher tout simplement. euh, voilà. Bon, du coup, je vais les laisser là-bas, c'est plus facile. Et je vais m'éloigner le maximum possible et vous montrer que c'est vraiment n'importe quoi ce truc. Je vais placer une synchro ici et tout simplement me booster. Voilà, le tour 1 classique, on le connaît avec le rollback, il a boosté 200% et la fuite qui vient maintenant. Si je clique maintenant sur la synchro, vous allez aussi voir que les effets, c'est ça qui nous intéresse, c'est écrit immunité Annountext ID 87869 infini. Cette immunité, c'était par rapport au rembobinage, c'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas le faire. La synchro était immune contre ce move. Mais vu que maintenant c'est buggé, on peut le refaire. C'est-à-dire maintenant, je vais booster ma synchro et vous allez voir, je mets des synchros à moins 8000 les gars, sans déconner. Je vais la booster tranquillement, toujours mettre la fuite pour recevoir les PA. Maintenant, je vais commencer avec la cabotte parce que ça va plus vite. Voilà, je vais garder ça comme ça. Peut-être une petite fuite dessus. La distorsion, voilà. Encore une gelure, une fuite. Maintenant, je vais la booster avec la gelure. Maintenant, on commence avec la pendule, la TP, le paradoxe, la fuite, encore une fois. Il me manque, déjà maintenant nous sommes à 1602%, c'est-à-dire qu'on a déjà 8 boosts sur la synchro. Maintenant je vais faire le souvenir. J'ai pris ce sort avec pour la booster au maximum. On est à 1800%, c'est-à-dire 9 boosts. Maintenant je vais booster la cabotte avec le sort Rombo. Vous allez voir, avant ça fonctionnait pas. Voilà, je vais me Rombo tout simplement. Voilà, elle a pris les boosts, vous avez vu. Voilà, SATL lance rembobinage, SATL lance bobine, c'est la combinaison avec rembobinage, et synchro augmente les dégâts finaux occasionnés de 200%, c'est-à-dire que ça fonctionne. Je dis pas des conneries. Maintenant, je vais placer la désynchronisation, c'est le dernier boost, c'est le sort qui a été ajouté ici au lieu de Gla, mais je trouve que Gla c'est vraiment pas très très fort, et désynchronisation c'est beaucoup plus fort, et on peut faire vraiment des très très beaux moves, comme l'a montré ça peut par exemple sur le map aggro. Et je vais placer en, je sais pas, vas-y, encore une carotte dessus. Voilà. Et regardez cette synchro, elle est chargée avec 11 boosts, elle est à 2200%. Et là, je vais commencer à vous montrer les trucs les plus fumés du jeu qui existent. Je vais me booster tout simplement en PA.
je vais mettre le rouage, encore le clepsydre, pardon, pour les 2 PA, et le rouage encore pour un PA supplémentaire. Et je vais finir mon tour ici, parce que je suis à 2 cases de la synchro. Pour mon prochain tour, je vais aller ici, frappe sur la synchro, comme ça la synchro, elle sera sur ma case initiale. Et après, je pourrai rombo pour la faire péter jusqu'à là, jusqu'à l'autre bout de la map. Je peux aussi la faire péter là-bas si je veux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je vais tout simplement le faire. Comme j'ai dit, la frappe sur la synchro. Le rombo pour pas l'oublier. Je vais me TP sur le complice. Je vais placer un autre complice pour le faire beaucoup plus vite. Voilà, pour m'approcher encore plus. Je lure encore une mif pour m'approcher d'un maximum de plus. Et je vais passer mon tour ici. Vous savez, j'ai traversé toute la map maintenant. Et regardez maintenant, c'est vraiment abusé. Je blague pas, c'est vraiment abusé. Je vais passer mon tour. Et je mets des synchros à moi, presque 8000. Moi, 8000. Et c'est là que vous pouvez revoir le bug. Synchro los unknown text ID 504611. Normalement, ça serait synchro lance fa des temps. Mais vu que c'est buggé avec le robot, on peut le faire ça. C'est-à-dire qu'on met des synchros à moins 8000 et on n'a pas besoin de faire des moves de malade avec je prends la place de la carotte avec le paradoxe, puis je trouve la symétrie avec le complice et avec la carotte pour faire péter la synchro, etc. On peut tout simplement faire ça pendant les combats, pendant les colis, c'est-à-dire qu'on peut partir largement sur du tour shot seulement avec la synchro, sur du double kill, voire avec les placements des adversaires sur du triple kill. Et en plus, vous pouvez booster la synchro, c'est-à-dire que si vous avez maintenant un Inutroph ou une classe qui peut booster en puissance, vous pouvez quand même le faire, c'est-à-dire que les dégâts augmenteront quand même. Et voilà, je vais tout simplement maintenant finir. Oh, j'aurais dû. Bon, c'est pas grave. Je vais m'approcher un peu. Voilà. Et je vais tout simplement finir le putsch. Voilà. Vite fait, je vais l'achever. Il est presque mort. Voilà, maintenant il est mort. Vous avez vu que c'est pas des blagues que je raconte. Vous pouvez les faire. Je viens de les tester au colis. Bon, c'était pas du 7000, mais j'ai tour shot un steamer à moi 3000 au tour 4. Vraiment, sans souci à travers la map. Et bon, j'ai fait la vidéo pour vous montrer que c'est vraiment un bug qui est sorti. Je trouve que la classe Xelor a reçu beaucoup de nerfs et je trouve ça assez. Je trouve pas que c'est pas trop mal d'utiliser un bug puisque ça fait partie du jeu. J'espère que vous allez profiter de ce bug jusqu'au moment où il va être nerf parce que ça va être sûrement nerf. Sinon, l'Exelor a repris sa forme ancienne où on faisait vraiment des triple kills avec la synchro. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous aura plu. Si vous avez aussi trouvé d'autres bugs sur les autres classes, n'hésitez pas à le commenter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et bonjour à tous.